Bonjour Jean, Bonjour Nicole. comment ça va? Bien, 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 bien. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Bonjour à vous qui nous écoutez. J'espère que vous avez déjà écouté notre vidéo précédente concernant l'information sur le changement des grands cycles. Dans cette vidéo, nous allons vous donner donc l'information sur le détail du cycle actuel. Il est très très important de savoir et de comprendre dans quelle énergie actuelle on vit. Bien entendu, dans les vidéos suivantes, on va aussi vous donner les informations sur le cycle suivant et ses différences. Et avec le design humain, nous allons vous donner l'information sur les clés, les outils et les moyens pour mieux vivre cette transition confortablement et d'une façon sereine. Voilà, je vais laisser la parole de suite à Jean pour vous donner tout le détail par la suite. Restez avec nous et on se retrouve après. Jean, c'est à toi. Oui, merci Nicole. Bien, bien. Donc, ce grand changement. Donc, on va un petit peu voir comment le cycle actuel se présente et comment, en fait, ces énergies qui nous viennent quand même de l'extérieur, hein, c'est complètement ça vient des neutrinos qui viennent des autres planètes, hein, qui viennent du centre de l'univers, on va dire. Comment, on va dire, cette énergie structure notre civilisation, le monde, et on va un petit peu voir les caractéristiques fondamentales de cette espèce de programmation. Hein. Moi, en comprenant ça, je vois bien un petit peu, euh, en fait, comment un petit peu l'inconscient collectif de l'humanité est à la limite programmé. On a l'impression que ce sont des choses qui coulent de source, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, que c'est tellement évident qu'on ne les remet même pas en question à la limite. Et quand on comprend ça, on se rend compte que, tiens, mais si ce programme n'était pas là, est-ce que notre civilisation, notre société, est-ce qu'elle serait vraiment telle qu'elle est actuellement? Donc, c'est un petit peu ce thème-là que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, quand on regarde un petit peu ces cycles, donc on regarde différentes portes dans le schéma, et le cycle actuel, il porte le thème de la croix de la planification. Et ce thème-là, il se termine en fin 2026. Donc on est déjà à la fin d'un cycle. Donc c'est pour ça que bon, d'ici 2 ans et demi maximum, on sera dans le cycle suivant. Donc il y aura une espèce de programmation qui va changer. Et c'est important, ou en tout cas pour moi c'est intéressant de comprendre, de voir un petit peu ce qui va changer, de façon à pouvoir vivre le mieux possible cette transition, comprendre où on est, d'où on vient, pour voir vers quoi on va aller et vers quel genre peut-être de société, ou en tout cas les thèmes qui seront importants dans la société future avec le temps. La chose qu'on remarque, c'est que dans cette croix de la planification, hein, on a le 37-40 ici, qui est le marchandage. On est sur du tribal. Ensuite, on a le 9-16. Là, on est sur euh, la science et le talent. Donc on a la science, le talent, les détails qui peuvent, au service des communautés. Le 37-40, c'est aussi le canal des communautés. Donc on est un petit peu sur ces thèmes vraiment fondamentaux qui ont permis à la limite de notre société d'être basés sur ce qu'on appelle les accords tribales. C'est-à-dire que la porte 40 ici, c'est le travail. Donc on est sur, déjà on travaille ensemble, le soutien se fait avec le travail, et toute la négociation qu'il y a derrière le travail. Et c'est ça qui permet, avec tous ces accords tribaux, oui, vraiment, tous ces accords qui se font, c'est ça qui permet simplement que les bananes puissent faire 6 000 kilomètres et arriver dans les grandes surfaces en bas de nos rues.
c'est plein de petits accords tribaux. Et c'est parce que cette énergie du 40-37, tout le monde la porte, parce qu'on est né avec, on a baigné dedans, on a l'impression que c'est normal qu'il y ait toutes ces chaînes de distribution qui sont extrêmement longues. Mais si le 40-37 n'était pas porté par l'humanité entière, ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué de faire en sorte que ces chaînes de distribution fonctionnent. Donc, déjà, un grand risque, c'est si ce 40-37 s'en va, c'est qu'il va être de plus en plus difficile de maintenir toutes ces chaînes de distribution longues. Donc, on se rend compte aussi que, c'est ce qu'on voit avec Pluton, le plan qu'il y a là derrière, c'est arrivé où? On est sur la porte 42. Le plan, c'est arrivé à la porte 42. La porte 42, c'est la porte de terminer quelque chose. Donc, c'est faire croître et terminer. Donc, on est à la fin de quelque chose. Donc là, on peut dire aussi que si on est à la fin de l'humanité telle que nous la connaissons, donc c'est normal aussi à la limite que notre version de l'humanité, le programme, ne s'y intéresse plus tant que ça. Nous ne sommes utiles au programme que simplement pour faire émerger, je vais dire, ce qu'il va y avoir après 2026, à partir de 2027. Et c'est ça, tout ce qui a été à la limite planifié par le programme. Donc là-dedans, on va voir un petit peu très vite les 8 thèmes qu'il y a dans ce programme. On a le 61, le 62, qui est là pour fournir une plateforme de prise de conscience grâce à la logique. Donc on a la porte de la conscience et on a aussi la logique. Donc on est dans le circuit logique. Le circuit logique aussi, il est plutôt, je vais dire, lié aussi au centre splénique de la survie, avec toutes les peurs qu'il peut y avoir derrière pour la survie. Ensuite, on a le 40-37, où là, on est vraiment sur un canal en plus. Donc, on est déjà sur une opposition, mais en plus, on est sur un canal. 37-40. Donc, on est sur le marchandage et les liens qui rendent notre civilisation possible et former une communauté. À la limite, former des communautés ou une grande communauté. Et pour ça, bah, ça se négocie. On négocie le soutien. On négocie que, bon, ben moi, je te fabrique un immeuble. Et puis, une autre personne se dit, ah ben moi, je vais te trouver des locataires ou des acheteurs. Ça se négocie. Ah ben on a fait quelques immeubles, on a fait un village, ben, on va négocier le fait, ah ben, il y en a qui vont s'occuper des poubelles, il y en a qui vont s'occuper de la sécurité, il y en a qui vont s'occuper de l'urbanisme. Tout ça, c'est des négociations, c'est du marchandage à tous les niveaux de notre civilisation. Et on marchande aussi le fait d'accepter ou pas des lois. Ou on marchande le fait, la démocratie, c'est du marchandage. On donne notre voix en échange de. C'est une forme de marchandage également. Ensuite, le 16-9. Donc on est sur le 9, c'est le talent. Non, le 16, c'est les compétences, le talent. 9, c'est le souci du détail. Donc on est là aussi sur l'essor de la science au service des communautés. Parce qu'on est toujours au service des communautés. 32-42, là on a l'ambition, le succès matériel, la croissance, hein, le 42, mais pour arriver aussi à la fin, pour terminer quelque chose. Donc on doit terminer ce qui a été commencé. C'est ça aussi dans l'énergie du 42. Et le 32, quand on regarde les 8 thèmes, c'est le seul qui est lié au centre splénique de la survie. Et il fait partie du circuit tribal. Donc la survie, elle est tribale dans ce grand cycle-là. Donc pour survivre, on doit former des communautés, on doit se soutenir.
Et là-dessus, on a vu aussi tous les gouvernements, tous les syndicats, tous les partis qui se mettent ensemble pour se soutenir et être plus forts ensemble. C'est vraiment ça, hein. Ici en Belgique, on a comme devise l'union fait la force. C'est ça aussi. C'est du tribal. Et on a difficile de penser que cette manière de voir et de penser les choses risque de se terminer d'ici fin 2026. Donc là, je viens de brosser ça vraiment très, très rapidement. On va voir ça un petit peu plus en détail, porte par porte. Oui. Donc, on va commencer par la serrure qui porte le numéro 25, qui est le chemin, la voie. Donc, quelle est la voie qu'a choisi, on va dire, l'univers pour nous mener où on doit arriver, hein, ce qu'on doit terminer. Donc, la voie qui a été choisie, ben, on est sur une voie qui est liée au canal 3740. C'est le marchandage, c'est former des communautés. Le 37, c'est la famille, l'affection, l'amitié. Bon, et de l'autre côté, le temple, on est sur la solitude, le travail. Donc, la voie qu'on a prise depuis 1615, c'est le besoin du marchandage, qui est enraciné dans l'affection avec tous ces travers possibles. Parce que la 37, c'est vrai que c'est une porte qui est dans le centre des émotions. Donc, il y a un côté très émotionnel là-dedans aussi. Donc, l'affection. Mais l'affection et le marchandage, à la limite, l'affection est quelque chose qui se marchande. Eh oui, on fait quand même des contrats de mariage, hein, dit d'une manière un peu. Mais c'est ça aussi. Le 3740, ça peut être aussi le canal du contrat de mariage. Ah oui, moi je m'occupe de ceci et moi je m'occupe de ça. Toi tu fais ceci, moi je fais ça. Donc on est vraiment sur ce côté-là. Donc là, le chemin, c'est un chemin où on fait des communautés et où on négocie le soutien. On négocie le soutien. Et ce n'est pas une question d'argent, le soutien à la limite. C'est vrai que si on regarde un petit peu ça dans le schéma aussi, 37-40, on est plus dans de l'énergie qui est plutôt communisme, socialisme. L'énergie de l'autre côté, là on est plutôt dans l'énergie capitaliste. Mais c'est pas ça qui est dans le schéma ici. 37-40, on est plutôt on forme une communauté où les gens se soutiennent, mais où le lien, c'est l'affection. Ensuite, on a la serrure qui porte le 13. Ah, le témoin, le secret. Où sont les secrets? Qu'est-ce qui doit être vu en fait? C'est ça, un secret. On sait bien que les secrets ne le restent jamais longtemps. Toutes ces gens qui disent, je vais te dire un secret, je vais te dire un secret, et tous ces secrets qui sont partagés, qui se vendent, c'est impressionnant quand même. Et le secret ici, c'est quoi? C'est la vérité intérieure, c'est la porte 61. C'est la connaissance occulte ou occultée. En fait, c'est la voir, c'est l'exprimer, c'est la partager, c'est la marchander aussi. À la limite, le business des secrets, c'est quand même un beau business aussi, hein. Il y a eu beaucoup de scandales par rapport à ça aussi. Mais c'est ça. Donc il y a un côté, tout le monde recherche à élite la vérité intérieure, sa connaissance. Donc là, on est sur la recherche du savoir, de la science, et aussi témoigner de sa propre vérité par rapport à ces recherches qu'on a vues. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes, qui doivent être partagées, et ce qui doit être vu. Ensuite, on continue. La nature. Ah, on est sur une porte de l'identité là. La nature. La nature de notre espèce. La nature de l'être humain, c'est quoi? Ah, là, on a la clé qui rentre dedans. C'est la clé numéro 9 de la porte 9.
Le pouvoir d'apprivoisement du petit, la logique, la concentration sur le détail. Donc la nature de l'humanité depuis 1615, c'est la logique, les solutions logiques, toutes les promesses qu'on peut avoir avec la logique, et aussi tous les liens avec toutes les peurs qui peuvent être là, parce qu'on est toujours sur le circuit de la logique, qui est lié lui-même au centre splénique, qui peut à un moment avoir peur, peur du futur, qui veut sécuriser le futur. C'est ce que cherche aussi le circuit de la logique. C'est comment est-ce que logiquement je peux faire en sorte que les choses se passent bien et être en sécurité. Comment est-ce que je peux sécuriser le futur? C'est vrai que le début de ce cycle qui a commencé en 1615, à ce moment-là, l'humanité, tout le monde était stratégique. Maintenant, c'est un peu différent. On est passé sur l'être à neuf centres, où il y a un mix dans l'humanité de gens qui sont réceptives et d'autres personnes qui sont stratégiques. Il y a un mix, c'est à peu près une personne sur deux. Mais imaginez ce côté pouvoir de la logique à un moment où tout le monde est stratégique. Et c'est ça qui a créé, on va dire, euh, les bases de notre civilisation, la logique, avec derrière, oui, toutes ces peurs qui ont poussé l'humanité à tout conquérir et à tout contrôler. Ensuite, on va regarder ici, c'est quoi l'exemple? C'est quoi l'exemple modèle? Ah, on est sur la porte 32. Là, on est dans le centre splénique, hein, mais aussi c'est la réussite matérielle. C'est cultiver la réussite matérielle. Donc, on est sur la porte du succès, hein, ça fait partie du canal de l'ambition. Et la peur qu'il y a là derrière, c'est la peur de l'échec. Donc, on est depuis à peu près 400 ans, on met en avant très fort comme exemple la personne qui a réussi matériellement. Et là, on est sur le culte des gens qui ont bien réussi matériellement. Les milliardaires, les millionnaires, ou les gens qu'on perçoit comme ayant eu une bonne réussite matérielle. Et dans ce cas-là, la grosse peur, c'est la peur de l'échec. Si tu ne réussis pas, tu ne vaux rien. Tu n'es pas un exemple à suivre. Aïe, 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 pas de chance pour tous ceux qui ont un profil 3 qui doivent faire des effets, des erreurs avant d'y arriver, hein. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais on voit qu'on est depuis des centaines d'années où on met en avant beaucoup, beaucoup, surtout dans notre société occidentale, l'ambition en avant. On doit gravir les échelons. Et si on passe à la serrure suivante, le temple, la porte 46. Le temple, déjà, c'est qu'est-ce qui est sacré en fait? Qu'est-ce qui est sacré? Ah, et là, on a la porte 40. C'est la porte du travail. C'est aussi une porte de l'amour. Donc, on est sur l'amour du travail. Donc, le travail, c'est sacré. La réussite matérielle, c'est sacré. Ouh, avec une nature très logique là derrière en plus. Et ce travail fait partie du canal 3740. Donc, on est sur le marché du travail. Le travail, ça se marchande. Et là, on se rend compte que le travail, c'est sacré. On tient absolument à son travail, parce que c'est vrai que son travail, ben, beaucoup ont l'impression de ne pas avoir de statut, de place dans l'humanité s'ils ne travaillent pas. Parce que c'est sanctifié, à la limite, le travail dans notre civilisation actuelle. Bon, le marché du travail, tout se marchande, et on se rend compte que, vu qu'on négocie le fait de faire des choses qu'on n'aime pas, ou qui sont peut-être parfois peu valorisantes, on se rend compte que dans ce marché du travail, un mercenaire est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux payé qu'une infirmière.
oui, oui, tout se marchande, on va dire. Et le travail, c'est sacré. On est sur l'amour du travail. On n'est pas sur l'amour de l'être, à la limite. On est plus sur l'amour du travail. Ensuite, le thème de la porte 7, donc cette serrure, qu'est-ce qu'on a mis comme clé dedans? On a mis la porte 62, donc le leader, ce qui mène l'humanité. On est encore une fois sur la logique, la raison, l'effet logique. Waouh! Donc on est aussi sur 400 ans où la spiritualité et ce genre de choses ont été mis de côté pour mettre en avant la science. On a vu aussi que toutes les religions se sont dégradées pendant ces 400 dernières années. La place de la religion a totalement changé. La nouvelle religion, à la limite, c'est le travail. On doit travailler, 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 travailler. C'est ça en fait. Et on met la raison, les faits, Descartes, l'approche scientifique, le raisonnable. Et en même temps, attention, on est dans une porte qui est dans l'ajna, dans le mental. Donc là, on est sous l'emprise du mental. La raison logique factuelle. Donc toutes ces choses, toutes ces manières de voir le monde sont dans ce programme où on voit qu'on est passé d'un monde qui était un peu spirituel à un monde qui ne l'est plus du tout. Et le schéma, le pattern, le modèle, c'est quoi? Ah, là, on y a mis la porte 16. C'est la porte des talents, les compétences. Ah, ben, l'exemple modèle, c'est quoi? Ben, on vient de voir qu'il y avait un côté logique. Ah, mais dans ce circuit logique, il y a aussi la porte 16. Elle en fait partie aussi. C'est la porte du talent. Et le talent, bon, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc on va être à la recherche de plein, plein, plein de ressources pour justement développer ses compétences. C'est rechercher le talent qu'on a, mettre en avant son talent. Donc on est dans un truc où on doit travailler et mettre au service des communautés son talent, ses compétences, ce qu'on sait, la manière logique de voir les choses. Tout ça fait partie du modèle de l'humanité aussi. Tout ça pour arriver où? À la porte 42, le plan. Terminer les choses. Donc mener les choses à leur terme, le faire croître pour arriver au changement de 2027. Mais c'est quoi le changement de 2027? Donc la porte 42, c'est un petit peu comme les choses, il y a un début, un milieu, une fin. Donc il faut arriver à la fin de quelque chose. Mais comme l'humanité doit se transformer, un petit peu comme si une mutation doit se faire, une mutation vraiment au niveau de notre génétique, hein. Mais pour que cette mutation puisse se faire, hein, si on prend par exemple qu'il y a peut-être un bébé sur 5, sur 10 ou sur 15 qui après 2027 va naître avec cette mutation, ce changement, ben, pour qu'il y ait assez de bébés, sachant qu'il n'y en a peut-être qu'un sur 15 ou un sur 10 qui va être porteur de la mutation, il fallait aussi qu'il y ait une explosion démographique. Pour qu'il y ait assez de bébés en 2027, en 2028, en 2029, en 2030, en fait, pour qu'ils puissent devenir, on va dire, majoritaires après un certain temps. Donc, c'est la croissance pour arriver à la fin. Donc là aussi, on se rend compte que si le travail est sacré, c'est plus la reproduction, c'est plus les émotions qui sont sacrées, c'est le travail, c'est la logique, c'est ce qu'on y amène.
On a vu le taylorisme aussi, hein, c'est vraiment le travail d'une manière très très logique, où on découpe tout le travail d'une manière très logique, de façon à ce que euh, chaque être humain, à la limite, soit remplaçable logiquement. Les émotions, non. C'est ton talent, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es quelqu'un qui a, comment est-ce que je vais dire, Euh, oui, le talent, on le met en avant. Mais cette explosion démographique, elle est là pour quelque chose. Et elle va se terminer aussi. Elle va aussi se terminer un peu avant 2027. Elle est déjà en train de se terminer à la limite. Parce que de toute façon, les futurs papa-maman de 2027 sont déjà nés. Ils sont déjà là. Et c'est eux qui vont euh, créer la nouvelle humanité, en fait. Et c'est là que ce plan nous amène. Un plan où la science est au service de l'humanité, un plan où la logique est au service des humanités, un plan où on doit tout négocier, où on doit vivre ensemble, on doit tous se soutenir. Et ça, c'est quelque chose qui risque de changer très fort. Parce que ces thèmes ici qu'on vient de voir, 62, 40, 32, 9, 61, 37, 42, vont être remplacés. 42 va être remplacé par le 51, 37 par le 55, et ainsi de suite, par les portes qu'on voit ici. Donc la roue, elle continue à tourner. Toutes les clés vont tourner. Et c'est ce qu'on appelle, nous, un espèce de processus d'évolution. On évolue dans une certaine direction. Et ça nous dépasse complètement. Maintenant, c'est vrai que nous sommes nés, nous, avec la fréquence, la même fréquence que celle de 1615. Par contre, tous les enfants qui vont naître après, eux, vont porter la nouvelle fréquence. Donc, ils vont voir les choses d'une manière très, très, très différente de la nôtre. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment un impact majeur, visible sur la société, il faudra attendre quand même une bonne trentaine d'années. Parce que les enfants qui seront nés en 2027, 28, 29, 30, dans les 5 premières années, par exemple, mais 30 ans plus tard, ils auront 25 ans. Et c'est eux qui vont commencer à, à prendre la place, à prendre de plus en plus de place, à se reproduire. Donc, la manière de voir, d'être de la société va totalement changer. Donc, une trentaine d'années pour qu'on voit déjà un impact majeur commencera vraiment à être très visible. Et après 70 ans, donc là, on sera à peu près à l'an 2100, c'est vraiment cette fréquence-là qui va dominer l'humanité, totalement. Et à la limite, dans 70 ans, on se demandera même, à la limite, les gens se demanderont comment est-ce qu'on a pu vivre comme nous on vit, en fait. Comment est-ce qu'on pouvait voir les choses telles que nous les voyons? Comme nous, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut... Si on a déjà l'impression qu'il y a des conflits de génération maintenant, ça risque vraiment, vraiment, vraiment de... Je crois que c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Il y a vraiment ce côté-là, au niveau des conflits de génération, ça va être assez, assez sympathique. Allez, encore quelques mots aussi par rapport à ce grand changement. Euh, Toute notre société qui est basée sur la science, la technologie, les systèmes de soutien globaux, hein, les gouvernements, les écoles, tout ça, euh, c'est vraiment ce rapport tribal qu'il y a entre le gouvernant et le gouverné. Le gouverné a des besoins et le gouvernant est là normalement pour aider à satisfaire les besoins du gouverné.
Ça, c'est l'ordre juste des choses. Et ça, c'est dans le canal 1949 qu'on voit un petit peu ici. Euh, Par contre, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il y a vraiment ce lien où, jusqu'à un certain point, on se rend compte déjà que c'est de plus en plus compliqué pour le gouvernant de bien subvenir aux besoins du gouverné, hein, quand on voit ce qui se passe au niveau politique actuellement, ça devient de plus en plus compliqué. Mais en fait, c'est ce lien entre le gouverné et le gouvernant qui va être cassé. Donc le gouvernant va être de moins en moins, voire même devenir incapable de subvenir aux besoins du gouverné. Mais quand on voit un petit peu ce grand cycle, c'est normal. Et on a besoin de ça, en fait. Parce que le cycle actuel, on est un cycle où la survie, elle est tribale. C'est du soutien. On se soutient, on forme bloc, on fait un groupe ensemble, ensemble on est plus fort, on va pouvoir survivre ainsi. Mais c'est dans le programme actuel. Et le programme va changer. Le programme suivant, la survie, le lien qu'il y aura avec la survie dans le programme suivant, je vais le remontrer ici, ce sera via la porte 57, qui est aussi dans le centre splénique, mais qui fait partie du circuit individuel. Donc la survie, elle va être individuelle. Le cycle suivant, il dit, si tu n'es pas capable de survivre seul, tu vas être balayé. Donc, c'est normal aussi que si, de toute façon, au niveau des grandes énergies, on doit être autonome, qu'il y aura de plus en plus de difficultés aussi à se laisser gouverner. Et les gouvernants n'auront de moins en moins de pouvoir. Parce qu'on doit reprendre chacun son propre pouvoir, sa propre autorité intérieure. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire avec le design humain. Mais ça, ce sera le thème de la quatrième partie. Euh, voilà, donc voilà un petit peu les thèmes que nous aborderons à la vidéo suivante. Eh bien, bah, merci Jean pour ces riches informations. En tout cas, pour vous qui nous écoutez, vous allez constater par vous-même. Euh, c'est un programme, en fait, logique, comme des saisons, hein, ça change d'une saison à l'autre. Et bien, d'un programme, d'un cycle à l'autre, eh bien, ce sont les changements d'énergie. Donc, en tout cas, restez avec nous et suivez-nous, hein. Donc, abonnez-vous à notre chaîne. Bientôt, ben, vous aurez donc la vidéo suivante qui parlera du cycle suivant. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec votre proche et vos connaissances. Et likez-nous, ça nous fera plaisir parce que ça nous aidera à mieux référencer sur YouTube. Voilà, je vous retrouve en tout cas très prochainement sur la nouvelle vidéo. Et merci Jean et à très bientôt. Merci Nicole, à bientôt.